Oui, bonjour amis traders, c'est pour répondre à une question que je fais cette petite vidéo parlant de stop suiveur. Donc, quand j'ai déplacé les traits, beaucoup de gens n'ont pas donc compris. Alors, je vais juste faire comme le marché est ouvert aujourd'hui. Je vais donc prendre des positions. Donc, ici, c'est sans stratégie, c'est juste pour expliquer le processus, comment ça se passe. Donc, supposons, je suis dans euro-dollar ici 5 minutes. Donc, je vais juste faire une prise de position pour permettre juste de voir comment ça se passe. Donc, je prends mon curseur. Nous allons juste ici faire une position d'entrée. Et nous venons ici. Je vais seulement dire sell. Attends, ça n'a pas encore pris. Donc ici, nous allons prendre une prise là, position. Vous savez, quand souvent le marché est beaucoup agité, ça rejette. Sell. Là, c'est accepté. Donc maintenant, nous allons retourner donc ici. Et supposons, c'est pour mieux éclaircir, mais ici je n'ai pas respecté les stratégies de Ichimoku. C'est juste pour faire comprendre comment ça se passe. Nous allons prendre dans le train. Mais pour le stop, nous allons mettre selon les lignes de Ichimoku. Je prends donc cette ligne. Et nous savons que nous allons mettre toujours notre stop au-dessus de Kijun. Donc ici, nous sommes à 0,5629. Et c'est ça que je vais donc venir introduire ici. Donc quand je disais qu'il faut bouger ça, ce n'est pas ceci qu'il faut bouger parce que ce n'est pas le stop. C'est une règle. Ça te permet simplement de lire l'écriture qui est ici, la position qui est ici, et de reporter cela maintenant dans ton élément que tu es en train d'utiliser. Bon, maintenant, je vais cliquer ici. Non. Donc, nous allons donc dans Trade. Et dans Trade, notre position est même positive. Donc, nous voulons donc gagner ici. Tu appuies là avec la main, un peu long. Ça sort, tu prends sur... Il y a beaucoup... Il y a fermer la position, changer de position, nouvel ordre et chart. Et nous voulons changer de position ici. Donc nous voulons protéger notre position et nous cliquons donc ici. Et ce que nous avions lu tout à l'heure qui était 9,66, c'est ce que nous allons mettre ici. Nous étions à 9, 6. Et quoi, c'était 5. On met modifier. On repart donc vérifier sur notre graphique. Est-ce que c'est là? Non, j'ai mis ça plutôt très haut. Bon, supposons ça, c'est déjà fait. Et pendant que le marché est en train d'aller, le marché descend. Et nous voulons remodifier la position. Donc ça, c'est même très bien. Ici, donc, supposons qu'on avait pris le marché depuis et que notre stop était là où nous voyons maintenant. Mais nous voulons ramener notre stop ici parce que nous voulons suivre le marché. Puisque le marché est en train de descendre, nous savions que nous allons modifier la position de notre stop. Donc actuellement, nous allons sélectionner la règle. Bougeons simplement ici, mais je dis toujours, le changement doit suivre le Kijun. Donc ça ne doit pas déborder. Donc ce que je fais là, c'est pour montrer l'exemple à mon ami Sébastien qui n'a pas bien saisi comment il doit déplacer. Donc la règle te sert d'indication. La règle que tu vois là te sert d'indication. Donc maintenant, supposons que le marché est beaucoup descendu et que tu veux venir mettre ton stop déjà break-even ici pour protéger déjà tes gains.
Tu vois seulement, tu as mis la règle, mais tu regardes l'indication qui est là. Hormis de cette règle, il y a aussi cette croix que tu peux utiliser. Hein. Tu peux utiliser cette croix qui est là. Hein. Tu peux utiliser cette croix qui est là et tu positionnes la croix et tu lis toujours. C'est la même chose. Nous lisons ici hein, 09 5527. Nous allons dans Trade. Nous mettons la main ici long 09 5527. 09. Nous allons toujours dans changer la position. Parce que je vous ai dit avec Ichimoku le plus souvent, sauf si tu fais avec les stratégies définies, le plus souvent on ne met pas le take profit. On suit parce qu'il y a des positions qui peuvent aller très loin. Donc ici on a dit qu'on doit changer. Ici c'était 9. 9. On change. Ici on a, c'était 5, 5, 4 je crois. Oui, et puis là, on a lancé. On vient recontrôler. On vient regarder ici. Vous voyez? C'est déjà... Ah non, jusque là, je n'ai pas mis. C'est 9, 5, 5, 30, 29. Ok. On revient ici. On retouche avec la main. Longtemps, ça ouvre ça. On touche sur changer. On revient ici pour écrire. C'est 5, 5, 29. 29. J'espère que c'est ça cette fois-ci que j'ai bien regardé cela. Alors on revient dans notre marché pour voir. Voilà. Donc quand je bouge là, vous voyez, il est là. Donc cette règle me sert seulement pour lire. Cette règle me sert seulement, je l'utilise pour lire ce qui est écrit ici, la position. Donc actuellement, tu vois, mon trade, je suis déjà en gain et j'ai déjà protégé. Donc supposons le marché va continuer de descendre. Le marché peut encore aller plus bas que ça. Alors supposons maintenant un exemple simple que je vais bouger ça. C'est vrai que ça va déjà taper sur ça. Je bouge ici. Je vais mettre le marché ici. Je veux encore bouger mon stop. Peut-être le marché est déjà descendu. La prochaine vidéo, c'est ce qui va parler sur le système de dos. Donc, c'est déjà un plus bas qui est déjà là, comme cette bout de flèche que ça vient de laisser là. C'est vrai, c'est pas maintenant qu'on devait y entrer parce que cette bougie n'est même pas encore fermée. Nous voulons mettre là. Alors, nous retournons encore dans Trade. Ici en bas, nous cliquons encore sur Trade. Et ici, nous venons mettre encore le doigt longtemps pour que ça ouvre cette fenêtre. Et nous allons encore choisir ici, changer de position. Nous cliquons sur changer de position. Et nous venons ici encore changer de position. Donc, ce que nous avons lu là-bas derrière, c'est ce que nous allons changer ici. Donc, supposons, nous avions lu que c'est déjà 4, que c'est déjà 4, 55 par exemple. Alors, quand c'est fini, tu vois, le marché est déjà à ce niveau, donc ça ne peut pas entrer, la position ne peut pas modifier. Parce que nous avons l'onglet modifier qui doit sortir ici. Et quand nous ne voyons pas l'onglet modifier ici, ça veut dire que la position qu'on a mis est plus bas que le marché, puisque le marché est en train de respirer vers le haut, comme nous voyons là. Le marché à 9, 5, 5, 18. Nous sommes à 4, donc nous sommes très bas. Et le marché ne fait que remonter. Peut-être c'est déjà allé jusqu'à taper à notre stop. Donc c'est ici, chaque fois qu'il faut changer, quelle que soit la paire. Donc allons maintenant, on peut choisir notre paire. Ouais, ça va venir déjà taper sur notre stop là, en gain. Hein, c'est venu taper sur notre stop, voilà. Vous voyez, c'est venu taper sur notre stop qui était là. Mais nous savions normalement que notre stop devait encore être ici. Je dis ça parce que il ne faudrait pas qu'il y ait des mauvaises compréhensions par rapport à notre indicateur merveilleux qui est Ichimoku. Donc, nous devions toujours rester ici. Dans ce moment, c'était pour montrer comment nous devons changer. Parce que la dernière vidéo, je bougeais beaucoup plus la règle. Et j'ai constaté que beaucoup de gens n'ont pas saisi la règle, me sert simplement de lire. Je reprends. La règle me sert simplement de lire la position ici où je dois entrer. Et quand je lis ici, j'ai déjà changé. On va changer de paire par exemple. Allons sur notre paire.
va prendre USJPY, maintenant comme USDJPY. Nous attendons pour le chargement. Voilà. De ce marché-là, aujourd'hui, là, vraiment, c'est encore en train de se tordre partout. Ok, je voulais juste montrer un exemple sur une autre paire comme celle-ci, pour simplement dire que si, allons donc sur une heure, clairement, comme nous parlons dans notre stratégie sur une heure, et voilà que nous sommes sur une heure, notre stop, nous prenons donc là et nous choisissons toujours la règle. Donc, nous avons la règle et nous sommes ici. Ici, c'est la position-ci que nous lisons. Parce que là, je vais maintenant très bien expliquer que nous avions fait une entrée ici et nous devons suivre le plus haut, le plus bas. Donc, le marché est allé, puisque nous sommes à la hausse. Voici toute cette partie-ci qui est en train de partir, toute cette dimension-ci. Donc, comme c'est déjà allé aussi loin, nous devons remonter et mettre notre stop là où se trouve notre règle. Donc, nous lisons ici 143 764. C'est ce que nous allons écrire dans la position. Nous allons écrire cela pour permettre maintenant que le stop suiveur se positionne là. Or, normalement, nous sommes entrés plus bas ici. Nous sommes entrés plus bas. Donc, et maintenant, le marché est monté, comme nous sommes en train de voir que le marché est monté. Il est encore venu faire un autre plus bas ici. Nous devons bien regarder. Il est encore venu faire un autre plus bas ici. Et il est en train de remonter. Alors, nous bougeons notre stop maintenant pour venir ici. Nous bougeons notre stop. Et ce n'est pas cette règle, c'est que la règle nous sert de lire. Lorsque nous allons mettre ici, nous allons encore dans notre position que nous avions prise et nous allons directement changer l'écrit qui est ici, 144 259, alors que le marché, pendant ce temps, est en train de courir. Nous voyons que le marché est en train de s'avancer. Vous voyez, le marché ne fait que s'avancer. Voilà qu'aujourd'hui, le marché est encore venu ici et c'est en train de monter. Là, nous ne courons pas directement pour mettre notre stop. Non, nous attendons que cette partie, c'est descendu là, c'est en train de remonter. Donc, nous attendons que cela déborde pendant que c'est en train d'aller plus haut. Et nous allons encore bouger notre règle pour venir donc mettre ici. Nous allons encore bouger. Il est où? Voilà, elle est là. La règle est là. Et nous mettons là, ou ici, ou là. Plus sûr, c'est là, parce que c'est ça le dernier point. Nous lisons encore ici 144 508. Et c'est ce que nous allons aller dans trade et nous mettons. Ici, nous n'avons pas de position, mais c'est ce que nous devons toujours faire. Alors, voilà comment nous suivons. Donc ici, ton stop serait actuellement à cette position. Actuellement, pendant que tu vois le marché continuer. Tu es déjà positif, mais tu es en train de suivre déjà le marché, comment le marché continue. Si ça revient taper, c'est venu. Maintenant, tu contrôles seulement la suite. Voilà. Donc, ça, c'est l'autre méthode. Alors, si tu es beaucoup serré, ce que je disais l'autre jour, quand on est beaucoup serré, si tu avais déjà déplacé pour serrer ici en bas, tu vois que le marché aurait tapé, serait venu te faire sortir et continuer. C'est pourquoi il faut rester. Quand tu as mis, tu attends, le marché va reformer cette barre et continuer sa course. Quand il sera loin en haut, alors tu redéplaces encore pour suivre Kijun. Parce que c'est toujours en bas de Kijun que tu dois mettre ton point. Donc chaque fois que tu lis avec ta règle qui est là, chaque fois que tu as lu, tu pars directement écrire dans la position pour que ça accepte là où tu te trouves. Bon trade. Voilà
c'était ce qu'il fallait encore. S'il y a d'autres questions, et je vais aussi mettre mon numéro WhatsApp, comme ça permettra de pouvoir m'écrire en privé. Bon trade à tous.